Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui je vous ai testé un programme de Chloé Ting, donc c'est une youtubeuse qui est américaine il me semble. Donc elle propose des programmes sportifs qui sont gratuits avec différents exercices qui sont disponibles donc sur YouTube. Et la particularité c'est qu'elle a un site web, je vais vous mettre en même temps que je parle un petit peu le déroulement de son site. Donc elle a différents programmes, donc ça peut très bien aller de 2 semaines à 4 semaines. Il me semble que 4 semaines c'est le plus long. Elle propose des sessions, des séances qui varient entre 20 et 50 minutes en fonction du programme que vous choisissez. Et donc aujourd'hui moi j'ai décidé de vous tester le programme qui s'appelle The Week Shred. Je sais pas du tout si ça s'appelle comme, si ça se prononce comme ça. Mais en gros c'est des programmes de sport sur 2 semaines dans l'objectif d'avoir un ventre plat, ou du moins qui contribue à avoir un ventre plat. Donc moi j'ai décidé de faire ce programme pour pouvoir voir si ça fonctionne vraiment, s'il y a un avant-après et si simplement en 2 semaines on peut avoir des résultats. Donc il faut savoir que moi j'ai fait également attention à mon alimentation pendant ces 2 semaines. Donc sur sa chaîne on voit quelques-uns de ses repas, mais je m'en suis pas du tout inspirée. Je me suis renseignée moi de mon côté, j'ai un petit peu regardé du coup ce qui pourrait convenir. Donc de toute façon je vous ai mis mes repas également dans la vidéo, donc vous pourrez voir mes sessions de sport. Je vous ai également filmé ce que j'ai mangé et vous aurez aussi mon avis sur chacune des sessions au jour le jour. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo juste maintenant. Pour cette première séance, donc j'ai eu beaucoup de mal sur la partie cardio. J'ai pas fait les exercices dans les temps indiqués car j'avais beaucoup de mal à respirer, j'avais mon cœur qui s'emballait. J'ai les exercices aussi qui nécessitaient les jambes, j'ai beaucoup eu du mal et je les ai pas tous fait en entier, comme les lunge crusty parce que j'avais plus du tout de force dans les cuisses. Ensuite les exercices avec beaucoup de sauts, donc notamment celui où je saute de gauche à droite, je les ai pas fait en entier, simplement par respect pour mes voisins qui sont en dessous parce que mes rebonds étaient vraiment trop lourds, donc j'ai préféré les stopper pour pas faire trop de bruit, par pas les déranger. Ensuite sur la partie cardio, donc entre chaque série, il est recommandé de faire des pauses de 15 secondes. Pour ma part, j'ai préféré faire des pauses de 1 minute à 1 minute 30 histoire de pouvoir calmer mon cœur et pouvoir faire redescendre la pression. Pour la partie abdos, donc j'ai pas réussi non plus à faire les exercices dans le temps complet. Et certains exos, je les ai un petit peu adaptés, notamment en mettant ma main sous mes lombaires parce que j'ai mal au dos. J'arrive pas suffisamment à rentrer mon ventre et mon bassin et du coup ça me creuse énormément le dos. Et du coup j'ai très mal au dos. Pour le midi, je me suis simplement fait poisson avec des pommes de terre et pour le soir, j'ai pris des aiguillettes de poulet avec une sauce aux moutarde, un peu de riz et des petits pois. Pour cette deuxième séance, donc j'ai encore eu beaucoup de mal pendant la session de cardio. J'ai réussi à tenir quand même davantage le temps recommandé, mais j'ai encore adapté certains exercices avec leur intensité pour calmer un peu mon cœur qui s'emballait encore très fortement et j'étais encore hyper essoufflée. Donc voilà, j'ai même eu mal à la tête pendant certains exos, je pense que je respire beaucoup trop mal et ça m'a même donné envie de vomir. Ensuite donc je faisais toujours des pauses de 1 minute 30 entre chacune de mes séries. J'avais l'impression d'être un peu plus à l'aise sur certains exos d'abdos, par contre j'étais toujours obligée de faire des pauses sur certains exercices et de me mettre un petit peu en boule pour pouvoir détendre mon dos. Et enfin sur la dernière vidéo, donc qui était optionnelle, les exercices duraient plus longtemps, c'est quasiment les mêmes exercices que la vidéo d'avant, donc comme je sentais que mes muscles commençaient vraiment à fatiguer, j'ai préféré ne pas la faire et me concentrer sur les 2 premières vidéos. Pour le petit déjeuner, j'ai simplement opté pour une orange pressée, 50 g de muesli, 100 g de fromage blanc et des graines de chia. Et pour le soir, je vous ai pas montré, mais c'était soirée entre amis, donc j'ai mangé une bonne grosse pizza. Pour cette troisième session de sport, donc j'ai commencé la session avec énormément de courbatures, surtout au niveau des fesses, dû à la session de la veille. Donc certains exercices ont été vraiment très durs à effectuer. Sur la seconde vidéo, donc c'était pour beaucoup des exercices que j'ai dû arrêter parce que mon corps n'arrivait pas du tout à les faire correctement, donc j'ai préféré les stopper pour éviter de me faire mal et de mal les faire. Du coup, sur la série exercice cuisses plus fesses, ça a été vraiment très dur dû aux courbatures que j'ai pu avoir. Sur certains exercices, j'ai senti une sorte de faiblesse dans les cuisses et dans les fesses. Et vers la fin de la vidéo, j'ai vraiment dû faire une pause parce que je me suis sentie vraiment très mal. Mon cœur battait vraiment vite, j'avais une respiration vraiment rapide. Et donc j'ai préféré faire une pause
Et après malheureusement j'ai pas réussi à reprendre tellement je me sentais fatiguée. Pour le matin j'ai opté pour une orange pressée, toujours une banane et un yaourt à la vanille. Et pour le soir j'ai décidé de me faire les restes de pizza qui me restaient de la veille et une salade. Pour ce jour, j'ai décidé de ne pas faire de séance parce que je me sentais vraiment très fatiguée, j'avais pas de force, j'avais beaucoup de courbatures, donc j'ai préféré ne pas faire ma séance aujourd'hui. Cependant, on fait quand même attention à ce qu'on mange, donc le matin c'était orange pressée, une pêche et 2 œufs brouillés. Et pour le soir, du coup, c'était salade de roquette, de la feta, un peu de jambon de pays et des noisettes. Pour ce jour 6, donc j'ai trouvé la séance cardio un petit peu moins dure, j'ai l'impression que mon corps commence un petit peu à s'habituer. J'ai fait beaucoup moins de pauses que pendant les séries, par contre j'ai toujours fait ma pause de 1 minute entre chacune des grosses séries. Sur la vidéo des abdos, j'ai eu beaucoup de mal à faire les exercices qui nécessitaient du gainage. Soit j'avais mal au dos, probablement dû à un mauvais gainage, soit j'arrivais pas à tenir sur mes bras. Et sur la dernière vidéo spéciale bras, c'était une première dans le programme, donc j'ai trouvé la vidéo assez dure. J'ai de base pas beaucoup de force dans les bras, du coup certains exos étaient vraiment compliqués, notamment en fin de vidéo, mes muscles commençaient vraiment à fatiguer. Et dans cette séance par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'exercices de up and down gainage, soit le commando. Ça a été répété vraiment énormément de fois et je crois l'avoir fait au moins 6 fois. C'est un exercice que j'apprécie déjà pas trop de base. Donc là ça m'a un petit peu saoulée de le faire trop de fois. Et du coup j'ai fini ma session par une séance de souplesse avec l'écart sur le mur. Donc comme je m'étais levée tôt ce jour-là, j'ai mangé une banane tôt le matin. Ensuite j'ai décidé de faire un petit brunch avec 2 œufs brouillés, une petite briochette aux pépites de chocolat, une orange pressée et un yaourt à la vanille. Et pour le soir c'était une salade de poulet un petit peu composée avec tout plein d'ingrédients. Aujourd'hui c'était jour off offert par le programme, donc du coup repos de tous les muscles. J'ai malheureusement pas noté ce que j'avais mangé avant, mais pour le soir du coup c'était une salade verte, des pommes de terre sautées et une tranche de jambon de pays. Petit coup dur pour moi ce jour-là, j'ai été malade, du coup j'ai préféré ne rien faire et me reposer. Encore pas la grosse forme aujourd'hui et pas trop la motivation, donc j'ai encore une fois préféré me détendre. Pour le matin, je me suis fait un déjeuner plutôt conséquent avec 2 œufs brouillés, un jus d'orange pressé, une banane et 2 crêpes. Et pour le soir, c'était une escalope de poulet avec une sauce aux chèvres, plus 100 g de pâte fraîche. Et pour être honnête, le poulet, c'était pas top. Encore une journée où le mood n'était pas trop là, du coup encore une fois j'ai préféré me détendre, me reposer, donc je n'ai pas touché à la séance de sport et je n'ai même pas énormément mangé, je me suis simplement fait une sorte de petit déj gros goûter réconfortant avec chocolat chaud, histoire de me réconforter. Encore une fois, pas beaucoup de motivation pour cette séance de sport, mais bon j'ai quand même décidé de me bouger et de me forcer, donc du coup j'ai quand même réussi à la faire et une fois lancée en fait c'est une séance que j'ai plutôt appréciée. Donc concernant le cardio, j'ai toujours du mal, mais quand même un petit peu moins que d'habitude sur certains exos. Je fais toujours malgré tout les exercices un peu de substitution, celles qui sont données pour ceux qui ne peuvent pas faire les impacts, donc ça permet de contrôler un petit peu plus le cardio et de pas trop s'essouffler. J'ai quand même fait toujours mes pauses de 1 minute entre chacune de mes séries parce que 15 secondes c'est vraiment trop peu, j'ai vraiment trop besoin de récupérer ma respiration. Concernant les abdos, donc les exercices de gainage sont vraiment très durs pour moi, je me manque encore beaucoup de force dans les bras. Pour les exercices d'abdos, j'ai réussi à un petit peu mieux contrôler ma rétroversion du bassin et du coup j'arrivais mieux à ne pas cambrer mon dos et avoir moins de douleur. J'ai également fait des exercices plus lentement pour mieux contrôler, donc du coup que mon dos soit bien plaqué et pour pas cambrer. Et ensuite sur les exercices fessiers, donc pour moi c'était pas simple, en fin de séance j'avais vraiment les cuisses qui étaient vraiment lourdes. J'ai fait quelques exos à l'élastique, c'est vrai que pour cette partie du corps je préfère, on a des sensations vraiment différentes et moi c'est des sensations que je préfère, que je trouve bien plus agréables. Pour le petit déjeuner, j'ai pris une orange pressée, une banane et quelques amandes. Et le reste de la journée ça a été du n'importe quoi au niveau des repas, j'ai mangé de la purée et du jambon le midi et j'ai mangé des pâtes avec de la crème le soir. Encore une fois, pas beaucoup de motivation pour cette séance, j'avais encore des courbatures de la veille, surtout dans les cuisses et dans les fesses. Cependant, donc j'ai quand même fait ma séance, j'ai ressenti le besoin de faire moins de pauses dans la première vidéo. Malgré tout, j'adapte quand même toujours l'intensité pour pas que mon cardio s'emballe trop. Je prends vraiment de plus en plus de plaisir à faire la vidéo sur les abdos, je vois que j'ai une préférence pour les exercices actifs que pour les passifs, style gainage. La vidéo sur les bras a encore été très dure, j'ai eu mal au poignet, car sur l'ensemble des vidéos, il y a beaucoup d'exercices en position gainage, sur la fin j'arrivais presque plus à tenir sur mes mains. Sur le total, on a encore fait beaucoup d'exercices up and down, c'est vraiment dommage. C'est un exercice qui est vraiment compliqué pour moi, j'arrive pas à le faire, j'aime pas. Du coup, c'est un supplice pour moi de faire ces exercices à chaque fois. Sinon, la dernière vidéo était toujours dure à faire, dans le sens où les muscles sont vraiment fatigués, d'autant plus que les séries sont bien plus longues.
Cependant, à la fin de la séance, je suis vraiment satisfaite de moi, je suis fatiguée mais c'est une bonne fatigue. Et j'ai fini encore une fois ma séance par 10 minutes d'assouplissement au mur pour mon grand écart. Pour mon repas du matin, c'était 60 g de muesli au café, 100 g de fromage blanc, une banane et une orange pressée. Le midi, c'était salade de tomates avec 2 tomates, un peu de feta, 2 tranches de jambon de pays. Et pour le soir, c'était un demi-poivron farci. La partie cardio est toujours vraiment dure pour moi, cependant je me sens malgré tout bien plus à l'aise de jour en jour. Je ne fais plus de pause dans les séries, je conserve 20 minutes de pause entre les différentes séries ou un petit peu plus si besoin pour faire baisser un petit peu mon rythme cardiaque. Mais rien de particulier à dire sur cette séance aujourd'hui, je commence vraiment à prendre goût à l'activité sportive régulière et pourtant j'avais banni le sport depuis bien des années. En revanche, j'ai une douleur au niveau du genou droit qui a été assez présente pendant la séance. C'est une douleur que j'ai déjà eue quand je faisais du sport en temps normal, mais jamais prononcée et qui passait à chaque fois assez rapidement vu que je faisais pas du sport tous les jours. Donc là, je vais surveiller ça et faire attention pour les prochains jours. Au petit-déj, j'ai pris 85 g de céréales, 100 g de fromage blanc, quelques graines de chia et une orange pressée et il me restait une demi-pêche donc je l'ai terminée. Oups, là je me suis fait un petit plaisir. Bon, la photo est pas très belle mais bon, c'est un frappuccino au chocolat. Et pour le soir, j'ai mangé le reste du demi-poivron farci de la veille. Aujourd'hui, normalement, c'était un jour off pour moi qui était planifié dans le programme, mais bon, comme j'avais fait beaucoup de jours off dans la semaine, que je sentais que mon corps était pas trop fatigué, j'ai décidé de faire la séance suivante. Donc le fait de voir que la durée totale de la séance était de 47 minutes, ça m'a pas trop motivée, mais bon, je me suis quand même lancée. Les exercices cardio me semblent bien plus faciles, j'ai l'impression que mon corps commence vraiment à s'habituer à ces exercices qui me poussent le cœur. Je fais malgré tout toujours mes exercices sans les impacts pour pas que mon cardio s'emballe de trop. Je sens également que je m'améliore sur les postures de certains exercices, étant donné que je sens les muscles travailler vraiment différemment. En revanche, j'ai toujours beaucoup de mal avec les exercices de gainage, j'ai du mal à trouver la bonne posture, soit j'ai les fesses trop hautes, soit j'ai le dos qui me fait mal, du coup c'est un peu chiant. Au niveau des douleurs, j'ai toujours mal à mon genou dans certaines postures, cependant je n'ai pas mal quand je suis en mouvement. J'ai également depuis la veille mal en bas du dos, comme si j'avais un bleu, je ne ressens pas que c'est musculaire mais plutôt comme une sorte d'hématome. Je pense que c'est dû aux exercices dans lesquels on fait des sortes de chandelles, je pense que je maîtrise pas suffisamment les impacts dans la descente, du coup j'ai une petite douleur mais malgré tout c'est vraiment super supportable. J'ai remarqué aussi que durant cette séance mon corps avait beaucoup craqué, que ce soit au niveau de mon bassin, au niveau du dos, surtout en début de séance. Une fois que j'ai fait la planche avec des chips dips, et ben c'est passé. Pour le petit déj, c'était une orange pressée, 2 tartines de pain avec du Nutella. Oups, c'est pas très sain, mais bon, j'aime ça quand même. Et il me restait encore une fois un petit peu de pêche. Pour le midi, il me restait encore des pâtes fraîches que j'avais fait il y a un petit moment, donc j'ai décidé de les finir et je me suis fait avec un peu de concentré de tomate que j'ai mis en purée. Ce jour-là, j'avais encore une petite faim, donc je me suis fait une petite collation vers 4h, donc avec 2 galettes de riz soufflé avec du chocolat noir fondu dessus et c'était pas du Nutella cette fois. Et pour le soir, j'ai essayé une nouvelle chose, je me suis fait un avocat cocotte avec du coup un œuf dedans et du bacon. Ce jour-là, c'était une petite séance qui m'attendait, j'étais plutôt motivée. Et oui, sur cette séance, je suis en pyjama. Et alors? Donc la séance cardio s'est plutôt bien déroulée. En revanche, pour la session de renforcement musculaire, donc sur les abdos, je l'ai trouvée très longue comparée à d'habitude. J'ai eu mal au dos assez rapidement et du coup, c'était pas super cool à faire. Et sinon, j'ai pas eu mal à mon genou cette fois-ci. Pour le petit déjeuner, j'ai pris 85 g de céréales, 100 g de fromage blanc, quelques graines de chia et du jus d'orange. Cette fois-ci, c'était une brique parce que je devais terminer et j'ai pas filmé le reste de mes repas. Pour cette séance, j'ai changé d'environnement, j'ai fait ma séance en extérieur, donc c'était vraiment très agréable de pouvoir changer d'environnement comme ça, d'être dehors. Donc concernant la séance, j'ai pas senti de réelle difficulté, j'ai toutefois fait toujours attention à mon dos comme d'habitude dans les exercices d'abdos. J'ai fait les exercices qui nécessitaient des sauts de gainage que je peux pas faire d'habitude en temps normal en appartement comme je l'ai dit parce que ça fait trop de bruit. Donc là j'en ai profité vu que j'étais dehors. Donc ce sont des exercices qui font énormément travailler les abdos, j'ai vraiment senti, et c'est vrai que c'est dommage que je puisse pas les faire d'habitude parce que du coup j'ai senti que ça avait vraiment travaillé dur. En revanche du coup le matériel que j'ai utilisé était différent à ce que j'utilisais d'habitude. Le tapis que j'ai utilisé n'était pas vraiment fait pour ce genre d'exo, donc je faisais que glisser, donc c'était vraiment relou, surtout pour les exercices de gainage où mes pieds faisaient que glisser. Et pour aujourd'hui, j'ai filmé que le petit déjeuner, donc je suis désolée, déjà la photo fait pas très envie, mais c'est 50 g de céréales avec 100 g de fromage blanc. Pour ces 3 jours, j'étais rentrée chez mes parents, donc j'ai profité à max 2 et j'ai pas eu le temps de faire mes séances. Voilà, on reprend malgré tout la séance de sport après un long week-end, donc comme je l'ai dit, j'avais pas du tout envie de faire mes séances de sport, du coup je me suis dit que j'allais pas les faire. Et donc là j'ai repris mon programme ce jour-là, le 2, et j'ai été très satisfaite de moi.
En fait, la vidéo cardio, j'ai fait les pauses qui étaient recommandées, je n'ai pas fait mes 1 minute habituelles, donc j'ai bien fait mes 15 secondes entre chaque. Je me suis vraiment bien donnée dans cette séance. J'avais mis ma genouillère que j'ai pu acheter, qui m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai toujours eu des douleurs au dos, mais bon, rien de différent que d'habitude. Quoi qu'il arrive, c'est une séance dont je suis assez fière de moi. Pour le petit-déj, je me suis fait 2 œufs brouillés, une banane et un jus d'orange pressé. Et pour le soir, je me suis fait un pokéball. Bon, ok, il est pas dans un bol, mais bon, c'est tout pareil. J'ai fait du saumon, de l'avocat, des carottes, des radis et du riz. Et voilà, le programme touche à sa fin. C'était la dernière séance de ce programme, donc j'étais un petit peu nostalgique à l'idée de faire ma dernière session. J'ai une nouvelle fois pris les toutes petites pauses entre chacune des séries, donc plus besoin de mes minutes de pause un petit peu tout le temps. J'ai senti que mon cœur ça avait accéléré, cependant j'ai pas senti le cœur s'emballer comme au tout début. Je pense que mon corps a commencé à s'habituer à l'intensité des exercices. Pour les exercices d'abdos, j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui, mon doigt m'a fait vraiment mal, au point de me couper même la respiration par moment. Cependant, avec 4-5 secondes de pause, je pouvais repartir. J'ai également décidé de ne pas faire la séance haut du corps aujourd'hui, je ressens pas le besoin de trop travailler cette zone. Et pour travailler les bras, moi les exercices de gainage me suffisent amplement. Pour le matin, j'ai mangé 60 g de muesli avec 100 g de fromage blanc, une orange pressée et quelques graines de chia comme d'habitude. Et pour le soir, j'ai mangé une fricadelle, un poivron cuit et un petit peu de salade verte. On se retrouve du coup après la vidéo, donc comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté chacune des sessions, donc je vous ai pas détaillé les exercices ni rien du tout. Je vous invite à aller voir du coup son site si vous voulez faire les vidéos. Donc petite parenthèse, vu que c'est une américaine, les vidéos sont en anglais, bon c'est pas bien compliqué, tout est expliqué, les sous-titres sont disponibles en français également, donc si jamais vous avez besoin, il n'y a pas de souci. Et donc du coup maintenant on se retrouve pour que je puisse vous faire un petit retour sur ce programme, donc savoir si il m'a plu, voir le résultat et vous dire mes petites remarques que j'ai pu constater durant toute la période du programme. Donc comme je vous l'ai dit, donc j'ai effectué le programme donc sur 15 jours, donc un petit peu plus longtemps parce que comme vous l'avez vu, j'ai fait quelques jours où j'avais pas envie et tout, donc quelques jours en off de plus, mais j'ai quand même fait attention à mon alimentation même dans les jours off. Première chose que j'ai remarqué, c'est quand je fais des séances de sport comme ça, quand je me lance dans un programme sportif et dans lequel je fais plus attention à mon alimentation que d'habitude, donc où je vais essayer de manger plus équilibré, moins de cochonneries, etc. Je remarque que tout ce qui va être chocolat et sucre me manque énormément. Comme c'est quelque chose que j'essaye de bannir un petit peu, j'ai pas envie de me priver non plus, c'est pas un régime que je fais, j'ai pas voulu me priver, quand j'en avais envie, j'en prenais, mais j'essaie de limiter quand même, je mangeais pas des sandwichs au Nutella tous les jours quoi. Donc voilà, comme je l'ai dit, comme c'est pas un régime et l'objectif c'était pas non plus de perdre du poids, c'est plutôt de muscler un petit peu et avoir cette ceinture abdominale. Je me suis autorisée tout ce qui était chocolat et gâteau quand j'en avais envie. Ensuite donc concernant les repas, donc pour beaucoup de jours vous avez pu voir que j'avais simplement 2 repas. Simplement parce que comme je me levais assez tard en fait, mon repas du midi c'était mon petit déjeuner et du coup je mangeais le soir, c'était mon repas et c'était tout, donc je faisais que 2 repas par jour généralement dans mes journées et de temps en temps je mangeais des collations, mais bon vous l'avez vu dans la vidéo. Ensuite aussi point super important, comme c'était vraiment une reprise d'activité sportive pour moi, je ne voulais surtout pas, mais surtout pas me forcer à faire une séance. Quand je n'avais pas envie, je ne faisais pas la séance, je voulais pas m'obliger, je voulais pas que ça devienne une contrainte et que du coup je fasse la séance de sport contrainte et forcée et du coup pas du tout prendre de plaisir, c'était pas du tout le but. Donc c'est pour ça que sur certaines fois, voilà, il y a eu 2-3 jours de suite où j'avais pas envie, donc je me suis pas forcée, je l'ai pas fait et c'était très bien comme ça. Donc surtout si vous commencez le sport ou quoi, ne vous forcez pas, ça sert à rien parce que vous allez pas apprécier, vous allez vous forcer, vous allez peut-être hyper mal faire les exercices, vous blesser et alors là c'est fini. Donc surtout, ne vous forcez pas, faites ça quand vous le souhaitez, dans la journée, le matin, le soir, enfin quand vous voulez. Mais surtout, vous forcez pas. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Donc comme je l'ai dit aussi, certains jours comme je n'avais pas envie de faire les séances, je les ai sautées. Donc au final, un programme qui dure normalement 14 jours, moi il a duré une vingtaine de jours. Donc pareil, si vous faites des pauses, c'est pas grave si vous mettez un peu plus de temps. Bon après le tout c'est pas de faire 2 séances, s'arrêter un mois, refaire 2 séances. Il faut quand même essayer de faire ça assez groupé. Mais bon, si vous arrêtez 1 ou 2 jours supplémentaires, c'est pas la mort. Faites quand même attention à ce que vous mangez. Et puis voilà. Après, s'il faut, vous faites durer le programme un petit peu plus longtemps, quitte à le refaire après, il n'y a pas de souci. Ensuite, sur ce point assez important qui m'a un petit peu perturbée, surtout au début, c'est que je n'ai pas ressenti trop de courbatures. Enfin voilà, c'était un programme qui était pas mal centré sur les abdos, étant donné que tous les jours on avait une vidéo d'abdominaux et après on avait des vidéos pour tout le corps assez régulièrement, mais c'était quand même assez basé sur la ceinture abdominale et je n'ai ressenti des courbatures aux abdos que très rarement.
Et ça m'a fait un petit peu peur. Parce que voilà, en début d'année scolaire, j'ai commencé à faire du pilates en salle. Et sur le pilates, c'était une catastrophe. J'avais mal comme jamais pendant 2 jours. Alors je sais que le pilates c'est un sport qui va chercher les muscles profonds des abdos, donc c'est peut-être pour ça. Mais du coup là, franchement, c'était... Enfin j'avais pas du tout de courbatures. Les seules courbatures que j'ai eues c'était au niveau des cuisses et des fesses. Et comme je l'ai indiqué dans la vidéo, c'était assez rare quand même. Et c'est surtout que je me suis demandé si je faisais bien les exercices pour ne ressentir aucune douleur après. Après effectivement, pendant on sent bien que les abdos se contractent. Mais voilà, c'est juste la sensation après. Normalement, moi j'ai toujours des courbatures, quel que soit le sport que je fais. Et là, ça m'a... On va pas dire que ça m'a manqué parce que c'était pas désagréable de pas en avoir, mais ça m'a fait bizarre. Ensuite, la remarque que je vais faire, c'est plutôt concernant moi. Donc c'est vrai que je faisais du sport quand j'étais au collège et au lycée. Et moi j'étais assez bonne dans cette matière, je me donnais pas mal, j'aimais ça. Et arrivé dans les études supérieures, du coup il y avait plus de sport obligatoire. Donc j'ai complètement arrêté, j'ai complètement laissé tomber. Après j'ai essayé de faire de temps en temps quelques exos à la maison, mais j'arrivais jamais à m'y tenir. Donc c'est vrai qu'on peut dire que depuis on va dire 5 ans, je n'ai pas fait de sport vraiment. Et du coup j'avais peur que ça soit vraiment une contrainte. Et finalement, écoutez, à force de les faire, je me suis rendu compte que je commençais à reprendre plaisir à faire du sport. Donc je vais peut-être pas dire que je vais en faire vraiment tous les jours, mais ça m'a quand même vraiment plu de les faire. Donc certaines fois effectivement il me fallait de la motivation pour commencer, mais après une fois dedans c'était terminé. Enfin j'aimais bien ça et ça me faisait du bien. Et après la séance j'étais super contente de moi d'avoir réussi. Certaines sessions étaient vraiment super dures. Et en fait de pouvoir se dire que je l'avais terminé, franchement ça me rendait hyper fière de moi. Et du coup j'ai commencé à reprendre un peu plaisir à ça. Et franchement c'est une sensation qui est vraiment super agréable de pouvoir faire du sport sans se forcer et avec un peu de plaisir. Et du coup enfin dernier point je pense que tout le monde attend, donc c'est le avant-après. Donc j'ai pas pris les mesures malheureusement de mon corps avant et après la séance, mais j'ai pris des photos avant et après. Je suis un petit peu gênée de vous présenter ces photos parce que voilà, j'aime pas du tout toute la partie de mon ventre, j'aime pas du tout cette partie. J'ai malheureusement j'ai pas le ventre plat, j'ai un peu voilà quoi, comme vous verrez sur les photos, je suis pas hyper bien faite sur le niveau du ventre. Enfin c'est sûr que voilà, moi si je fais pas attention, je peux vite prendre de ce niveau là et c'est super dommage. Donc du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans le programme et je voulais voir vraiment la différence. Donc comme on peut le voir sur les photos, moi je trouve pas spécialement qu'il y ait eu un changement sur ma morphologie, du moins au niveau de mon ventre. Peut-être qu'effectivement j'ai gagné un petit peu de la cambrure et encore je suis pas certaine. En revanche l'endroit où j'ai remarqué avoir pris c'est sur les cuisses. Alors peut-être que ça va pas se voir sur les photos et tout, mais moi de mon ressenti j'ai vraiment l'impression que j'ai pris en cuisses. Alors effectivement j'ai pas pris du muscle comme jamais, mais je pense avoir pris un petit peu. Et donc du coup moi ça m'a fait super plaisir. J'ai toujours réussi à prendre assez facilement des cuisses et là je pense que ça a contribué. Voilà, j'ai pas d'autre chose trop à ajouter concernant mes remarques. Malheureusement il n'y a pas eu de transformation de l'extrême, j'ai envie de dire. Après je pense que c'est quand même normal, en 15 jours on peut pas faire des miracles. Le tout c'était quand même de reprendre une activité sportive. J'ai quand même vu une différence sur mon cardio. Au début j'étais essoufflée comme jamais, j'ai mon cœur qui montait super vite, super haut. Franchement ça me faisait même un peu flipper. Et à la fin je me rendais compte que j'avais besoin de moins de pause, que mon cœur s'était habitué à cette intensité de sport. Et franchement, dans la vie de tous les jours j'ai pas remarqué de différence, mais sur la session quand tu fais les exercices et qu'au final tu sais que tu arrives à suivre la vidéo de A à Z comme les pauses sont recommandées, et franchement c'est une grosse récompense de dire qu'on a réussi à tout faire. Et je pense que c'est la chose qui m'a le plus satisfait dans ce programme, c'est de voir comment j'avais évolué, surtout sur le cardio. Du coup, voilà, je vais pas vous garder plus longtemps. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la façon dont je l'ai montée vous aura plu aussi. C'est quand même vraiment, vraiment différent de ce que je fais d'habitude où je fais du fast cam. Là, c'est quand même, j'ai fait de la voix off et tout. Donc, dites-moi si ce format vous a plu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!